Tout d'abord, je vous souhaite à tous une sainte et joyeuse fête de Pâques, également tout le clergé de l'Institut catholique romain, de M. l'abbé Duterte et les séminaristes que nous avions à Nantes pour la Semaine Sainte. Nous vous souhaitons tous une joyeuse et sainte fête de Pâques. Voici les horaires pour cette semaine. Cet après-midi, il y aura le salut à les vêpres de Pâques à 17h. Demain, lundi de Pâques, messe à 11h. La croisade eucharistique commencera à 9h. Mardi de Pâques, mercredi de Pâques et jeudi de Pâques, il n'y a pas de messe ici. Vendredi, c'est dans l'octave de Pâques et la mémoire des rogations. Il y aura la procession des litanies majeures qui aura lieu à 17h30, suivie de la messe à 18h30. Samedi, messe à 8h, et ce samedi, il y aura les retraites de préparation à la première communion, enfin une récollection plutôt, une journée de récollection. Si jamais il y en avait parmi vous qui n'avaient pas prévenu les sœurs de la venue de leur enfant, faites-le s'il vous plaît, pour que les sœurs puissent savoir combien d'enfants elles ont à s'occuper et à nourrir. Monsieur l'abbé Duterte sera sur place. Et puis dimanche prochain, dimanche in albis, messe aux horaires habituels. Et l'après-midi, monsieur l'abbé Duterte ira au Portugal. Quant à moi, je serai à la grotte du Père de Montfort. Nous ferons une petite marche avec les paroissiens de la Vendée autour de la grotte du Père de Montfort, un petit pèlerinage, puisque le lendemain, ce sera la grande fête de Saint Louis-Marie, Grignon de Montfort. Nous avons eu la grâce de baptiser hier 4 adultes et ils ont pu profiter de la messe de minuit pour faire leur première communion. C'est une grâce extraordinaire. L'un d'eux est originaire du Nigeria, les autres sont français. Nous avons également des baptêmes aujourd'hui à Nantes, un petit François chez Clément et Thérèse Dieudre et une petite Anne-Louise chez Baptiste et Priscille Rasteter. Les enfants, vous avez le trésor pour la fin du mois d'avril à l'entrée de la chapelle. Vous pouvez le prendre pour déjà le remplir ce soir. Et puis, je vous rappelle également qu'il y a à votre disposition le bulletin d'inscription des retraites. À Pâques, nous faisons souvent un rappel pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, qui souhaiteraient le faire. Nous vous encourageons vivement à profiter d'une semaine cet été pour vous ressourcer spirituellement, remettre les pendules à l'heure ou bien simplement faire un bond en avant dans la vie spirituelle, dans la ferveur, par une bonne retraite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'évangile de la messe de ce matin nous parle de 3 femmes qui se rendent au sépulcre. Ces 3 femmes, ce sont 3 Maries, Marie-Madeleine, Marie-Cléophas et Marie-Salomé. Toutes les 3 portent des parfums. Elles partent de grand matin, le premier jour de la semaine, jour que nous appelons le dimanche. Et ces femmes veulent finir d'embaumer le corps de Jésus. Tout en s'avançant, elles se demandent qui ôtera la grosse pierre qui ferme l'entrée du sépulcre. Elles savent que même toutes 3 ensemble, elles ne pourront pas bouger cette pierre. Alors, en arrivant au sépulcre, la pierre est déjà roulée et l'ange leur annonce la résurrection du Christ. Voilà, paraphraser l'évangile de ce matin, l'évangile qui nous est familier, que nous lisons chaque année. Et il est pourtant très important puisque c'est l'évangile de la plus grande fête de l'année liturgique. Et donc il mérite d'être approfondi
on ne doit pas le survoler. Au fur et à mesure des années, on doit grandir dans la connaissance, l'approfondissement des saints évangiles. Et comme toujours, les textes de la Sainte Écriture peuvent avoir plusieurs sens, une explication qui n'est pas toujours évidente. Voilà ce matin le sens moral et spirituel de cet évangile. Comment cet évangile représente notre cheminement spirituel. Les saintes femmes qui, malgré la passion, sont restées fidèles à Jésus, représentent les âmes des chrétiens qui cherchent à rester unis à notre Seigneur malgré l'opposition du monde. Les âmes sont souvent représentées par la figure des femmes pour montrer à la fois leur délicatesse, leur faiblesse, leur générosité aussi, et puis le fait que nos âmes doivent devenir les épouses de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire être unies, vivre avec le Christ. Et comme les saintes femmes sont restées fidèles à notre Seigneur malgré la passion, on parle ici des âmes chrétiennes qui sont en état de grâce, qui veulent aller au ciel coûte que coûte, qui sont décidées à retrouver le Christ. Les saintes femmes sont décidées à rendre un dernier hommage à notre Seigneur en terminant dignement sa sépulture, malgré la mort ignominieuse qu'il a subie. Ce sont donc des âmes qui sortent du lot, des âmes qui s'opposent au monde, et j'espère que c'est le cas de vous tous ici, qui vivez en contradiction avec le monde. Vivre en chrétien, faire ses Pâques aujourd'hui, c'est vraiment s'opposer au monde. Vu du dehors, la vie chrétienne a perdu son sens. On n'a pas besoin du bon Dieu, de la religion. Tout ça, ce sont des contes du Moyen-Âge. Ou bien ce sont des histoires de sentiments, de traditions familiales, culturelles. Non, les âmes vraiment chrétiennes s'opposent à cette manière de penser et avancent vers Jésus de bon matin, alors que tous les autres dorment encore dans les ténèbres de l'ignorance. Alors, il y a quelques détails dans cet évangile qui ont leur importance dès le début. D'abord, les saintes femmes ne sont que 3 pour montrer le petit nombre de ceux qui cherchent vraiment Jésus, mais la perfection également de l'Église catholique qui rassemble toutes les âmes qui cherchent notre Seigneur, qui vont vers le ciel. Ensuite, je ne sais pas si vous avez remarqué, je vous l'ai dit, les 3 saintes femmes s'appellent toutes les 3 Marie, parce que c'est avec la Sainte Vierge que l'on va vers notre Seigneur. Il faut absolument recourir au nom de Marie et imiter les vertus de la très sainte Vierge Marie pour aller au ciel et trouver notre Seigneur. Les saintes femmes s'avancent en groupe comme les catholiques qui se rassemblent pour prier et qui s'entraident dans le chemin du ciel. Si l'on reprend les différents évangiles, Saint Jean, Saint Luc et Saint Marc, il semble qu'il y ait une contradiction entre entre les 3 récits quant au moment précis où les saintes femmes se rendent au sépulcre. Selon Saint Jean, les ténèbres n'étaient pas encore dissipées, donc il faisait nuit. D'après Saint Luc, c'était le point du jour. Et d'après Saint Marc, le soleil était déjà levé. Cette contradiction des évangélistes n'est pas une vraie contradiction. Elle est facile à expliquer quant au sens littéral, parce qu'on peut dire que les saintes femmes sont parties au moment où il faisait encore nuit, que sur la route, il y a eu l'aurore et que, arrivé au sépulcre, le soleil était déjà levé. Les jours se lèvent rapidement en Orient. Ce qui est certain, c'est que pour trouver notre Seigneur, il faut se lever tôt, c'est-à-dire que cela demande d'être vraiment décidé et d'y travailler sans perdre de temps, sans repousser à plus tard le bien que nous pouvons faire à l'instant. Voilà la leçon que nous donnent les saintes femmes en partant très tôt. Et aussi les 3 temps différents donnés par les évangélistes montrent les 3 degrés de la vie spirituelle. Pour ceux qui débutent dans la vie spirituelle, qui luttent encore contre le péché mortel ou les gros péchés véniels, il fait encore noir à l'intérieur. Et souvent, l'âme est noire de péché.
mais ces personnes-là sont décidées à s'en corriger. C'est l'essentiel. L'aurore paraît bientôt pour ceux qui progressent dans la vertu, c'est le 2e degré, et le soleil est déjà levé pour ceux qui sont arrivés à une certaine perfection, à la lumière de la contemplation. Et on retrouve les 3 âges de la vie intérieure qui sont également représentés par les 3 femmes qui se mettent en route. Le 1er degré de la vie spirituelle, celui des commençants, des débutants, il est figuré par Marie-Madeleine, qui, avant sa conversion éclatante, avait été une grande pécheresse. Ailleurs, elle est montrée comme le modèle de la vie contemplative. Mais dans l'évangile de la résurrection de saint Marc, on parle d'elle comme celle que Jésus a délivrée de 7 démons. Donc cela ne fait pas si longtemps que ça, qu'elle a été convertie. Ses péchés ne sont pas loin. Et peut-être c'est le cas pour certains d'entre nous. Mais c'est elle qui a le plus de désir de voir notre Seigneur. Et c'est elle qui aura la grâce de le voir en premier, après Notre-Dame, bien sûr, puisque notre Seigneur va apparaître d'abord à sa Sainte Mère. Et ainsi, parfois, les convertis ont peut-être commis plus de péchés, mais ils aiment davantage notre Seigneur, ils sont plus zélés pour connaître, pour pratiquer la religion. Et donc, le souvenir de nos fautes, qu'on ait commis de graves fautes ou pas, le souvenir de nos fautes doit toujours nous entraîner à chercher notre Seigneur. Ça doit être la base, en quelque sorte, de l'élan de notre vie spirituelle. J'ai fauté, mais le bon Dieu, dans son immense miséricorde, m'a pardonné, et donc je dois être généreux à mon tour. Le 2e degré, c'est celui des chrétiens qui progressent dans la vie spirituelle en faisant des actes de vertu. Ils ne se contentent pas d'éviter le péché, ils améliorent leur comportement constamment, même dans les petites choses. Et ce 2e degré est figuré par Marie Cléophas, c'est-à-dire la fille de Cléophas, la mère de Saint Jacques le Mineur, l'un des 12 apôtres, et également la mère de Joseph, l'un des 72 disciples. Marie Cléophas représente les chrétiens qui ont déjà fait un pas en avant dans la vie spirituelle. Beaucoup d'entre nous, nous avons grandi dans des familles catholiques et nous devons prendre notre vie spirituelle au sérieux. Et si nous le faisons, nous en sommes arrivés à un point où nous tombons peu fréquemment, où nous nous relevons vite et nous devons avancer vers le ciel comme les saintes femmes vers le sépulcre, en tâchant de nous améliorer toujours, en allant plus vite, parce qu'elles se hâtaient, les saintes femmes, elles se hâtaient. 3e degré, c'est celui des parfaits, qui est représenté par Marie Salomé, c'est-à-dire la fille de Salomé, qui est l'épouse de Zébédée, et donc la mère des fils de Zébédée, dont parle l'Évangile, à savoir Saint Jacques le Majeur et l'apôtre Saint Jean l'évangéliste. Et à ce moment dans l'Évangile, dans l'Évangile, cette Marie Salomé, épouse de Zébédée, sollicite pour ses 2 fils, Saint Jacques et Saint Jean, les meilleures places dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Jésus, les meilleures places à côté de notre Seigneur. Et pour nous, c'est une leçon qui nous devons chercher ce qu'il y a de plus parfait et vouloir être le plus près de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'image que nous donne Marie Salomé, la vie contemplative, le 3e degré de la vie spirituelle, où nous passons chaque instant en union avec notre Seigneur. Et il faut tendre vers cela. Et la fête de Pâques, vous voyez, ce n'est pas seulement « Ah, notre Seigneur est ressuscité ». C'était évidemment le plus grand miracle, celui sur lequel se base notre foi chrétienne, mais c'est également pour notre vie intérieure quelque chose de très fort, un modèle par lequel nous voyons tout le déroulé de notre vie spirituelle et un modèle que nous devons tâcher d'imiter, quelque chose qui doit nous rappeler la perfection de la vie chrétienne, la plénitude de la vie chrétienne qui, à 3 degrés, et dans lequel nous ne devons pas nous arrêter, mais continuellement progresser, toujours chercher notre Seigneur et tendre vers le degré supérieur. Les saintes femmes portaient des aromates
il y en avait une qui portait, Marie-Madeleine, qui portait la myrrhe de la pénitence. Parce que dans le premier degré de la vie spirituelle, eh bien, ce qui prédomine le plus, c'est la contrition. La contrition des péchés dans lesquels on retombe et desquels on essaie de se relever. Ensuite, Marie Cléophas portait du cinnamon, c'est-à-dire de l'équivalent de la cannelle, un parfum, mais qui reste un petit peu amer, qui n'est pas absolument parfait. Et c'est l'image des vertus chrétiennes que l'on pratique dans le deuxième degré de la vie spirituelle, mais qui n'atteignent pas encore leur perfection. Et parfois, il y a encore des côtés trop humains dans nos réactions. Et puis, la dernière, Marie Salomé, porte le baume. Le baume, avec son odeur extraordinaire, au séminaire, quand on fait les saintes huiles, quand il y a la grande cérémonie, le jeudi saint, il suffit d'ouvrir simplement le petit flacon de baume et tout de suite toute la pièce est embaumée. Et quand on met une petite goutte dans une grande réserve d'huile d'olive, eh bien toute l'huile est vraiment embaumée. Et à vrai dire, on sent encore sur les cotons avec lesquels on a purifié l'huile que nous avons reçue à Nantes, même si ça a traversé les États-Unis, on sent encore l'odeur du baume, même si on en a mis juste un tout petit peu dans les huiles. Eh bien, c'est la même chose. Quand on vit unis avec notre Seigneur, toute notre vie reflète cette vie d'union avec notre Seigneur. Toute notre vie est embaumée par la présence de notre Seigneur dans notre âme. Les trois femmes marchent vers le sépulcre, et on peut comparer le sépulcre au cœur des chrétiens, parce que l'âme est quelque chose de caché dans lequel on doit descendre petit à petit pour y vivre avec notre Seigneur. Notre Seigneur est au fond de notre âme. Il se cache, il veut qu'on le découvre. Et c'est le principe de la vie intérieure. On approfondit continuellement, on descend de plus en plus, on creuse. Nos convictions deviennent plus fortes, nos sentiments plus profonds, notre amour plus généreux, nos résolutions toujours plus fermes, toujours plus grandes. Et pour pénétrer dans ce sépulcre de notre cœur, pour approfondir notre vie spirituelle, il y a des obstacles qui doivent être écartés. Et c'est ce que représente la pierre qui a été roulée devant l'entrée du sépulcre pour barrer le passage. Ce sont les Juifs qui ont fait ça, sous l'inspiration du démon. C'est le démon qui met des obstacles dans notre vie intérieure. Et ce sont également nos mauvaises habitudes. Nous devons les combattre. Dans le deuxième degré de la vie spirituelle, c'est la difficulté qu'il y a à faire le bien, la difficulté à pratiquer des actes de vertu, à être constant dans la vertu. La difficulté d'un acte d'humilité, par exemple. Quelqu'un nous accuse de quelque chose faussement, on a tout de suite envie de dire « Non, mais c'est pas moi ». Et à ce moment-là, on peut faire un acte d'humilité, mais c'est dur parfois. C'est une grosse pierre qu'il faut rouler, qu'il faut déplacer. Ça peut nous effrayer. Pour les plus parfaits, dans l'exercice de la contemplation, c'est de comprendre et de réagir divinement à chaque instant, passer d'avoir une immense foi, une charité débordante, ne pas se lasser. Et le bon Dieu demande des grands sacrifices, des très grandes croix dans ce dernier degré de la vie spirituelle. Et il faut quand même rouler cette pierre, c'est-à-dire déplacer les difficultés pour pouvoir entrer dans le sépulcre. Alors les saintes femmes, en chemin, se demandent, mais comment pourrons-nous rouler cette pierre ? Ça va être trop lourd pour nous, cette masse énorme qui ferme l'entrée du sépulcre. Et alors, lorsqu'elles arrivent devant le sépulcre, elles voient la pierre qui a été roulée. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre vie spirituelle ? Eh bien, ça veut dire que il suffit pour nous d'avoir l'intention de déplacer la pierre, c'est-à-dire de combattre les obstacles, de commencer, d'aller
de prendre nos bonnes résolutions. Et avec la grâce de Dieu, et par la grâce de Dieu, et c'est la grâce de Dieu qui roule la pierre, c'est-à-dire qui déplace les obstacles, qui nous aide à progresser dans la vie spirituelle, à rompre avec nos mauvaises habitudes, à être constant dans la pratique des actes de vertu et à réagir de façon toujours divine, avec une immense charité, un immense zèle, une immense foi, une immense espérance. Et donc, l'obstacle particulier de chaque état est levé par la grâce du Saint-Esprit, sans qu'on le voie, de manière miraculeuse. Et ça, eh bien, c'est la grâce de la résurrection. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui vit d'une vie divine et qui communique cette vie divine. Ce n'est pas nous qui arrivons à un certain degré de la vie spirituelle. C'est la grâce qui nous y porte. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, débordant de vie, qui nous communique cette vie. Et ça, c'est la grâce de Pâques. Et puis, les saintes femmes voient l'ange qui est là. Saint Grégoire dit, en cherchant le Sauveur avec leur parfum, les saintes femmes méritèrent de voir les anges. De même, les âmes fidèles qui tendent à Dieu par de pieux désirs, en lui offrant la bonne odeur des vertus chrétiennes, se rendre dignes de participer à la société des esprits célestes. N'oublions pas que nous avons, chacun de nous, un ange à nos côtés. Et autant il y a de personnes dans cette chapelle, autant il y a d'anges qui sont là, qui assistent au saint sacrifice de la messe, qui se réjouissent de la résurrection, qui sont comme l'ange de la résurrection, vêtus de blanc, le visage rayonnant, et qui nous aident par leurs conseils pour progresser dans la vie spirituelle. Soyons attentifs à la voix de notre ange gardien. Et donc, suivons le modèle de ces saintes femmes, ayons à cœur de recevoir la grâce de la résurrection, c'est-à-dire de vouloir progresser dans la vie spirituelle par l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais les saintes femmes, je terminerai par là, avant de partir, ont certainement demandé à la très sainte Vierge Marie sa bénédiction pour terminer l'embaumement du corps de son divin Fils. Certainement, elles sont allées demander à la Sainte Vierge, qui était dans la peine, si elle permettait qu'elle puisse terminer de s'occuper du corps de notre Seigneur. Et la très sainte Vierge Marie leur a dit, bien sûr, même si elle savait que son Fils ressusciterait très prochainement. Eh bien, nous aussi, nous devons nous tourner vers la très sainte Vierge Marie, qui fut debout au pied de la croix, qui fut co-rédemptrice avec notre Seigneur et qui nous a mérité toutes les grâces et qui nous communique la vie divine. C'est toujours par elle que passent les grâces, y compris la grâce de monter un échelon dans la vie spirituelle. Tournons-nous donc vers elle et implorons-la en ce jour de la résurrection, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.